Ils ont fait leur activité. Ils sont morts. On les a enterrés. Il y a des esprits, il y a des dieux qui sont venus aussi. Ils ont fait leur activité. Même quand il pleuvait, ils ne pouvaient pas se déplacer pour se mettre à l'abri. Et la pluie les a usés. On les a jetés. Ils étaient comme des cailloux. À force que l'eau tombe sur eux, ils se sont fissurés. C'était des bois. À force que l'eau tombe sur eux, ils ont vieilli. Alléluia. La bonne nouvelle que je t'apporte ce matin, il y a un être suprême. Il est venu. Il a fait son œuvre. Son œuvre était de te racheter. Parce que ce n'était pas normal que toi, sa créature, tu vives dans une vie que des gens ordonnent. Que tu subis ce que lui n'avait pas dit. Et ce être suprême est venu parce qu'il t'a aimé toi et moi. La Bible dit qu'il a vécu. Et quand il a fini les années de son ministère, il a prophétisé qu'il doit mourir. Quand il meurt, ce n'est pas parce qu'il est dans la défaite. Non. Quand il meurt, c'est pour aller récupérer quelque chose t'appartenant dans le séjour des morts. Quand tu meurs, c'est pour aller faire sortir une grâce qui t'avait échappé. Quand tu meurs, c'est pour aller déterrer ton identité qui avait été usurpée. Quand tu meurs, c'est pour aller récupérer ton contrat de travail qui avait été enterré. Quand tu meurs, c'est pour aller récupérer ton certificat de mariage qui avait été enterré. C'est pour aller récupérer ton passeport qui avait été confisqué. Quand tu meurs, c'est pour aller mettre le tampon pour que tu c'est pour détruire les hommes de la stérilité parce que tu vas alors, ce Dieu, ce être suprême, quand il vient dans ta vie, tout ce qui s'était affaissé se relève. Tout ce qui était courbé se redresse. Tout ce qui avait été déterré est replanté. Ce matin, je t'annonce un Dieu pas comme les autres. Un Dieu qui dort, qui ne dort le sommeil. Un Dieu qui a les yeux et qui voit. Un Dieu qui a les oreilles qui entend. Un Dieu qui a les mains, des pieds, il se lève de son trône. Et il bouge en ta faveur. Il se lève de son trône. Et il bouge en ta faveur. Il ouvre sa bouche. Et il donne une prophétie sur ta vie. Et cette prophétie, il ira jusqu'à son terme. Cette prophétie s'accomplira. Et les gens vont te célébrer. Les gens vont t'honorer. Les gens vont te féliciter. Les gens vont te célébrer. Ce Dieu, je l'ai nommé avec respect. Jésus-Christ de Nazareth. Le thème qui est là-haut. Jésus, la porte de ta destinée. Qui est la porte de ta destinée? Jésus. Qui est la porte de ta destinée? Jésus. Je viens te dire, ce ne sera pas Zérégui. Ce ne sera pas le sorcier du quartier. Ce ne sera pas le mystique de ta famille. Ce ne sera pas celui qui a la tête de l'hôtel de ta famille. Celui qui doit être à la porte de ta destinée pour que tu réussisses. Il a un seul nom. Et dans ce nom est cité, toute la création fait silence. Tout genou fléchit devant ce nom. Il va se lever dans ta vie ce matin. Prends avec moi Galates 1. Galates 1, verset 15 à 16. On va rester debout pour lire la parole de Dieu. Après, on va transposer ça sur nos vies. Dis Amen. Amen. Mais
peut s'asseoir. On dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Je viens t'annoncer ce matin que depuis que tu es dans le sein de ta mère, depuis que ton père et ta mère ont eu l'idée d'avoir un enfant, alors que tu n'étais qu'une masse informe, la Bible dit qu'il t'avait déjà mis à part. Alléluia. Il t'avait mis à part parce qu'il devait t'appeler par sa grâce. Aujourd'hui, quand tu es dans la maison de Dieu, c'est parce que Dieu t'a appelé. Alléluia. La Bible dit personne ne vient à lui tant qu'il ne nous a pas appelés. Alors ce matin, quand tu es dans cette présence, Dieu t'a appelé. Dieu, depuis le sein de ta mère, t'avait préservé, t'avait mis à part. Si tu n'es pas mort, quand tu étais embryon, quand tu étais spermatozoïde, alléluia, et que tu as pu te former dans le sein de ta mère, 9 mois après tu es sorti. Bien aimé, tu es un conquérant, tu es une conquérante. Ah, ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne me convainc pas. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, c'est parce qu'il a plu à l'Éternel. Lui, c'est de Dieu on parle. C'est de Jésus on parle, c'est du Saint-Esprit on parle. Il a plu à l'Éternel, à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils. J'ai dit qui était la porte de ta destinée. Et l'apôtre Paul dit que son fils a été révélé en lui. Le fils de Dieu a été révélé en lui. Et parce que le fils de Dieu est révélé en nous, la grâce est disposée pour nous. Parce que le fils de Dieu est révélé en nous, l'échec n'a pas sa place dans nos vies. Parce que le fils de Dieu est révélé en nous, il a mis en nous son appel. Et son appel, écoutez bien, c'est d'aller annoncer la parole de Dieu. C'est d'aller récupérer ceux qui n'ont pas encore le salut. C'est d'aller récupérer ceux dont leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Bien aimé, il y a des années en arrière, tu ne connaissais pas le Seigneur. C'est quelqu'un qui a répondu à l'appel de Dieu et t'a annoncé l'évangile. Aujourd'hui, tu es là. Tu es dans la présence de Dieu parce que la grâce de Dieu doit être manifestée en toi. Tant qu'on est hors de la maison de Dieu, on ne verra pas la main de l'Éternel. C'est quand nous arrivons dans sa maison, il va déployer pour nous un calendrier spirituel. Ce calendrier ne peut pas être falsifié par un homme. Ce calendrier ne peut pas être annulé par un esprit. Ce calendrier ne peut pas être déchiré par un sorcier. Même on a dit que sa sorcellerie, c'est ce qu'on a ses narines. Mais il ne pourra pas annuler ce que Dieu a décidé pour toi. Il ne pourra pas déchirer le plan de Dieu pour toi. Jésus est la porte. Jésus doit être la porte de ta destinée. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas sur tes stratégies. Ne dis pas non, j'ai un diplôme en économie, donc je sais faire comment pour arriver à ça. Non, ne compte pas sur ta sagesse, ne compte pas sur tes connaissances, ne compte pas sur tes capacités, ne compte pas sur tes facultés. Je viens te dire, compte seulement sur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il te connaissait alors que tu n'étais rien. Il te voyait. Il savait quelle forme tu allais avoir. Il savait d'où tu allais descendre, dans quelle famille. Il savait où tu allais résider. Ce Dieu-là, on doit le craindre. Ce Dieu-là, on doit l'aimer. Ce Dieu-là, on doit le célébrer. Ce Dieu-là, on doit s'accrocher à lui. Ce Dieu-là, on doit l'honorer. Est-ce qu'il y a des adorateurs ce matin? Alléluia. Quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est pour que toi aussi, de par toi, d'autres arrivent. Dis Amen. Quand tu as la connaissance de l'Éternel, ne te tais pas dans ton quartier, dans ton environnement, dans ton travail. Parle de Jésus.
Annonce Jésus aux gens. Après le reste, à Dieu s'en charge. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, c'est Dieu qui fait son tri. Alléluia. Amen. Toi, tout ce que tu veux, tu dois faire, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul, quand il a reçu de pouvoir annoncer, lui, son rôle, c'était parmi les païens. La Bible dit, il n'a pas consulté ni la chair, ni le sang. C'est-à-dire, il n'est pas allé demander l'autorisation à son père ou à sa mère. Il n'est pas allé demander l'autorisation à sa famille. Oui, je veux être pasteur. Oui, je vais aller évangéliser. Papa, maman, est-ce que je peux aller évangéliser? Est-ce que je peux être pasteur? Est-ce que je peux être prophète? Il n'a pas consulté le sang et la chair. Parce que le sang et la chair nous a pas favorisés jusque-là. Le sang et la chair de nos parents nous ont condamnés. Ils ne savent pas ce qui est bon pour nous. Ils ne connaissent pas nos avenirs. Ils ont fait des semblants d'aller fabriquer des avenirs auprès des dieux bois, auprès des dieux cailloux, auprès des dieux forêts. Et finalement, nous avons vu nos vies échouer. Mais je viens te dire ce matin, ce Dieu de qui je parle, quand tu vas t'associer à lui, quand tu vas dire Seigneur, prends-moi, donne-moi la capacité d'aller annoncer, donne-moi la capacité d'amener des gens dans ta maison. Oui, ce Dieu va planifier un déferlement de grâce, de propositions, de faveurs, d'opportunités, de vie, de miracles. La brassica la baba. Aïe, 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 aïe. Ça va couler. Ça va couler. Ça va déborder. Ça va couler. Ça va déborder. Qui comprend ce que je dis? Je ne sais pas d'où est-ce qu'on t'a cantonné. Au point où tu regardes à droite, il n'y a rien. Tu regardes à gauche, il n'y a rien. En face, en arrière, nada. Je viens te dire ce matin. Ah, ce Dieu-là, quand il commence, personne ne peut l'arrêter. Ce Dieu, quand il commence, personne ne peut le stopper. Je déclare que son œuvre, son position dans la vie, je déclare que son œuvre soit positionnée en toi, soit positionnée en toi. Psaume 139, verset 16. Alléluia. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Toi-même, tu ne sais pas combien de jours qui t'est destiné. Alléluia. Amen. Je suis l'auteur ce matin, puis je dis, les jours qui te sont destinés là, ça ne sera pas calculé. Amen. On ne pourra pas les compter. Amen. Alléluia. Amen. Un esprit ne va pas venir écouter ta vie. Un sorcier ne décidera pas d'écouter ta vie. Amen. Tu ne mourras pas dans la fleur de l'âge. Tu ne seras pas en train d'entreprendre quelque chose et puis ils vont emmener sur toi l'esprit de retour à la case départ. Amen. Ça ne t'arrivera pas. Dis, ça ne m'arrivera pas. Ça ne m'arrivera pas. Quand le Seigneur va commencer à te bénir, tu vas monter et rien ne t'arrêtera. Amen. Les esprits de domination, de condamnation, de malédiction là, toi tu seras accepté. Dis Amen. Amen. Il dit, et sur son livre était déjà inscrit les jours qui m'étaient destinés. Je viens te dire, toi qui es en face de moi, dis ton nom, dis ton nom. Amen. Le Seigneur a inscrit dans son livre les jours qui te sont destinés. Et ces jours-là pourront pas, ces jours-là vont aller jusqu'à son but. Ah, je déclare que ce soit des années nombreuses, 90 ans, 100 ans, 110 ans, 120 ans, pour que tu aies le temps de célébrer l'Éternel, pour que tu aies le temps de glorifier l'Éternel, pour que tu aies le temps de le célébrer. Donc quand on marche avec ce Jésus-là, il nous fait rassasier de longs jours. Amen. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. J'ai dit, tu ne peux pas échouer. Alléluia. Amen. On va terminer par le dernier passage. Jérémie 29, verset 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez,
et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Amen. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là, il dit les projets qu'il a pour toi et moi, ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Et tu ne te lèveras pas un matin comme ça et puis l'accident va écouter ta vie. Tu ne te lèveras pas un matin comme ça et puis le travail qui donnerait à manger, on va te dire non, le travail s'est arrêté. Tu ne te lèveras pas comme ça et quelqu'un qui s'était approché de toi, qui commençait à dire je t'aime, il changera ta vie. Amen. Tu ne te lèveras pas comme ça. Et puis, la femme que tu as décidé de marier, tu vois qu'elle change ta vie. Alléluia. Tu ne te lèveras pas et puis tu vas assister à l'échec au niveau de tes enfants. C'est-à-dire les enfants qui dévient, qui sont sur la voie normale pour être dans une voie qui n'est pas pour leur épanouissement. Avec ce Dieu-là, il dit les projets qu'il a pour nous, c'est des projets pour que tu puisses rire. Alléluia. C'est des projets pour que tu puisses le célébrer jour et nuit. Quand, bien aimé, je ne dis pas que il n'y a pas quelqu'un qui est sur la terre qui n'a pas de besoins. Tout le monde a des besoins. Les besoins varient en fonction des dimensions dans lesquelles on se trouve. Alléluia. Donc, toi, peut-être si tes besoins, c'est d'avoir 10 000 francs par jour, n'est-ce pas? Et que Dieu permet que tu aies les 10 000 francs par jour. Est-ce que quand tu vas marcher là, tu vas marcher avec le visage serré? Non, en train de te demander qu'est-ce que je vais manger demain, qu'est-ce qui va se passer? Non, quand tu marches d'une manière sereine. Parce que tu sais que tes 10 000 francs journaliers sont là. Quand j'ai mes 10 000 francs qui doivent arriver au jour le jour, quand je marche, je suis sereine. Je n'ai pas réfléchi pour dire, mais attends, tout à l'heure, je vais manger quoi? Mes enfants vont manger quoi? Parce que l'Éternel a déjà tout disposé pour moi. Quand tu dis, les projets que je fais pour vous, c'est des projets de bonheur et non de malheur, ça veut dire, ce qui va te donner le bonheur là, c'est déjà disposé. Après, ça dépend de chacun ce qu'on appelle bonheur. Si pour toi avoir l'argent c'est un bonheur, mais cela est disposé pour toi. Si se marier est un bonheur, le mariage est pour toi. Si voyager est un bonheur, le voyage est pour toi. Si être dans une richesse, c'est-à-dire tu commences une activité et ça, tu veux que ça évolue, si c'est ça pour toi un bonheur, je dis cela est disposé pour toi. Donc en fonction de chacun, il a prévu pour nous des plans de bonheur et non de malheur. Pourquoi on le célèbre jour et nuit? Alléluia. Moi quand je me lève le matin, qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, je dis Seigneur, je te loue. Parce que tu me donnes la grâce de vivre. Parce que tu me donnes de te servir. Parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Parce que mon nom, parce que tu connais mon nom. Parce que tu avais déjà inscrit les jours que je devais avoir. Tout le reste là, on appelle ça les à côté. Alléluia. Je viens de dire, parler à quelqu'un ce matin. Dis que l'Éternel que tu suis, que tu sers, il ne s'est pas assis pour chercher à te nuire. Il ne s'est pas assis pour amener vers toi l'échec. Il ne s'est pas assis pour te mettre dans des difficultés. Bien au contraire, il dit il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Bien aimé, la définition des destinées, ça veut dire les plans. Ça peut aussi dire les projets. Amen. Et il y a une des définitions qui est puissante. C'est la puissance souveraine considérée comme restant d'avance le cours des choses. Alléluia. Amen. Ce qui te concerne, quand on monte, qu'on descend, tant que le nom de Jésus est en toi, tu atteindras ton but. Amen. C'est pour ça que ce matin, j'ai chanté le chant, j'ai une prophétie sur ma vie. La même manière, une prophétie sur ma vie, il y a aussi une prophétie sur ta vie. Amen. Il y a une prophétie sur l'église des vainqueurs. Amen. Et elle n'échouera pas. Amen. Elle s'accomplira. Parce que le but de Dieu doit être atteint. Amen. Le but de Dieu pour toi, c'est qu'on t'élève. Le
Le but de Dieu pour toi, c'est que quand on te voit, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. De qui est cette fille? Et que ce soit relevé par la suite qu'elle est enfant de Dieu. Il dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bien aimé, si tu sais l'Éternel, la différence sera palpable, visible à l'œil nu. On ne se forcera pas pour voir. Même ceux qui ont du mal à voir, comme nous autres là, quand tu regardes, tu vois en même temps. Parce que c'est Dieu qui ouvrira les yeux spirituels pour contempler la bénédiction de l'Éternel sur sa vie. Alléluia. 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 Est-ce que tes projets, là, tu les as mis? C'est-à-dire tu t'es adossé sur tes compétences. Tu t'es adossé sur tes facultés. Tu t'es adossé sur tes connaissances. J'ai un oncle qui est préfet. C'est ce que tu t'es dit? J'ai une tante là qui est mère. C'est ce que tu t'es dit? La Bible dit quoi? Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Quand tu mets ta confiance en l'Éternel, il ne te trahit pas. Amen. La honte et la confusion ne sera pas dans ton cas. L'église E2V a mis sa confiance en l'Éternel des armées. Amen. Quand je dis église, c'est toi et moi. Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est le nom de quelqu'un. Amen. Amen. Et quand je dis église, c'est toi et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église est amenée à se déplacer. Alléluia. Et quand l'église se déplace, on ne déplace pas avec le bâtiment. C'est toi et moi, on se déplace pour continuer à aller adorer le Seigneur.